Dans ce cours, on va voir un premier outil très utilisé par les informaticiens ou bien par les bioinformaticiens, c'est ce qu'on appelle les bases de données biologiques. Donc, qu'est-ce qu'une base de données biologique? Donc, c'est une grande bibliothèque de données de biologie et des sciences de la vie résultant des expériences entreprises dans les laboratoires du monde entier, aussi bien que de l'analyse des simulations et des documents édités. Donc, ça veut dire que les grandes applications de la bioinformatique, c'est de recueillir toutes les séquences biologiques, toute information biologique produite dans les laboratoires et de les mettre à disposition de toute la communauté scientifique dans un réseau public qui est Internet, bien sûr, et de manière gratuite et facile à être réutilisée. Donc, non seulement on met à disposition ces données obtenues par expérimentation, mais peut également trouver des données qui sont obtenues par simulation, bien, qui ont été prédites par l'outil informatique et qu'on met à disposition pour l'utilisation par la communauté scientifique. Euh, on distingue deux types de bases. D'abord, les bases de données généralistes correspondent à une collecte de données la plus exhaustive et la plus large possible. Alors que ce type de base de données, qu'on peut l'appeler également banque de données, on va trouver une grande quantité d'informations qui est hétérogène et qui est la plus grande possible. Puis, on va trouver un autre type de base qui est appelé spécialiste. Dans ce cas-là, les données qu'elles contiennent sont plus triées, plus homogènes et ils sont établis autour d'une thématique particulière. Alors, commençons par les bases de données généralistes. Ces bases sont les plus grandes possibles et le seul critère de classification de ces banques euh, est la nature de données, mais sinon elles contiennent, de par leur origine, leur nature de données très hétérogène. Citons quelques catégories de bases de données généralistes. D'abord, les bases de données de séquences nucléiques. Ce sont des bases très grandes qui contiennent uniquement les séquences d'ADN ou bien des séquences ARN, mais peu importe la nature de cet ADN ou cet ARN, de par leur taille, de par la nature et l'origine. Ensuite, vous avez des bases de séquences protéiques. Vous avez aussi des bases de génome entier. Vous avez des bases de structures tridimensionnelles de macromolécules obtenues au laboratoire. Ensuite, vous avez des banques ou bien des bases de données bibliographiques. Il s'agit il s'agit des articles de travaux scientifiques liés à ce type de données. Dans ce cas-là, on considère ça comme étant des bases de données euh, biologiques également. Maintenant, l'intérêt de ces banques, de ce type de banque, qui est très grand, et de pouvoir consulter toute l'information concernant un type d'information biologique en une seule fois et dans un seul endroit. Donc, et ça permet de faciliter la consultation. Euh, Par contre, l'inconvénient majeur, c'est ce qu'on de ces banques, euh, qu'elles sont très grandes et donc elles sont difficiles à interroger et elles sont difficiles à maintenir parce que en fait cela pose un problème euh, qu'elles sont difficiles à mettre à jour et ça nécessite beaucoup de moyens et beaucoup de ressources humaines et informatiques et peut poser aussi des problèmes de répétition car en fait ils sont tellement grandes qu'il arrive parfois que la même information soit déposée dans ces banques plusieurs fois. Maintenant, d'où proviennent les données de ces banques et de ces bases? Déjà, ce sont des bases
collaboratif, c'est-à-dire que la communauté scientifique, les chercheurs qui fournissent les séquences à ces banques, euh, donc n'importe quel chercheur qui travaille sur l'ADN, sur des protéines ou autres, est capable ou bien est en mesure de déposer une séquence ou bien plusieurs séquences sur ces banques. Donc l'origine ici, c'est le séquençage et l'analyse de données par les chercheurs à travers le monde. Mais si on commence par les banques de données de séquences nucléiques, par exemple, l'origine principale de données est le séquençage d'ADN. Les techniques de séquençage de l'ADN sont peu onéreuses, peu chères. Euh, du coup, on arrive à séquencer une grande quantité de séquences nucléiques provenant à partir de différents organismes de manière assez facile. Et donc, cet ADN ou bien ARN est stocké à partir de séquences de séquençage de gènes, de fragments de gènes, de séquences non exprimées, de génomes entiers et également de la traduction inverse de séquences protéiques en séquences ADN. C'est-à-dire, si vous avez une séquence d'une protéine donnée, vous pouvez prédire la séquence de son gène par la traduction inverse en utilisant le code génétique. Alors, concernant les banques de séquences nucléiques, il existe essentiellement trois banques sur Internet qui sont interconnectées ou bien interreliées, c'est-à-dire il suffit de consulter une seule banque afin de pouvoir accéder au contenu de ces trois banques en même temps. Pourquoi? Parce qu'elles partagent leurs informations et leurs séquences. Ces banques vont être contenir pratiquement 99% de séquences qui existent sur Internet, qui sont soit de l'ADN, soit de l'ARN. Prenons la première banque qui s'appelle NCBI, plus précisément une banque appelée GenBank. C'est une banque ou bien c'est une base de données américaine. Elle est hébergée par le portail du Centre national de l'information biotechnologique aux États-Unis. Et voici son interface. La deuxième banque, c'est une banque européenne qui s'appelle ENA, European Nucleotide Archive, et elle est hébergée par le portail de l'Institut de la bioinformatique européenne. Ensuite, la troisième banque, ou bien la troisième base, est une base japonaise qui s'appelle DDBJ pour DNA Database of Japan. Et voici son interface. Donc, ces trois banques euh, citées à euh, une seule contiennent 99% de séquences ADN et ARN sur Internet. Donc, si vous voulez, par exemple, rechercher la séquence d'une gène donnée ou bien d'un génome donné ou autre, il vous suffit de consulter une de ces trois banques pour accéder à la totalité du contenu sur Internet. Maintenant, pour les banques de données de séquences protéiques, l'origine des informations peut être la traduction automatisée des séquences d'ADN. Ça veut dire que des logiciels automatiques vont faire traduire toutes les séquences présentées sur les bases de données nucléiques en séquences protéiques. Si c'est, bien sûr, si ces séquences ADN code pour des protéines. Ensuite, on peut trouver des séquences qui ont été concrètement séquencées au laboratoire par des méthodes in vitro. On peut aussi trouver des séquences protéiques qui proviennent des protéines qui ont été étudiées dans la nature tridimensionnelle et déjà connues. Dans ce cas-là, on peut prédire facilement la séquence primaire de ces séquences protéiques. Euh, donc, on va trouver sur ces bases de données protéiques des protéines entières ou bien des fragments de protéines. On va trouver leur séquence primaire, c'est-à-dire la succession d'acides aminés qui les constituent, plus les informations les concernant, c'est-à-dire leur structure, leur fonction, localisation et d'autres informations sur leur
propriétés. Une des plus grandes banques de séquences protéiques présentes sur Internet est une banque qui s'appelle Uniprot. Elle recueille des séquences protéiques annotées automatiquement ou manuellement, vérifiées ou pas, jusqu'au 2021 par exemple. On recensait à peu près 200 millions de séquences protéiques sur cette banque. Un autre exemple de banque de séquences protéiques est un exemple particulier. Ici, il s'agit euh, d'une banque de structures tridimensionnelles des protéines, mais d'autres structures également de d'autres molécules sont présentées. Mais ici, essentiellement, il s'agit de structures tridimensionnelles de protéines. Et la particularité de cette banque, c'est que ces structures sont obtenues in vitro, c'est-à-dire il ne s'agit pas de prédiction, mais d'une structure tridimensionnelle qui ont été étudiées par différentes techniques expérimentales, notamment la cristallographie à rayon X, la spectroscopie à résonance magnétique et ainsi de suite. Ensuite, parlons de d'autres types de bases de données biologiques, par exemple des bases de données de bases de séquences génomiques. Alors, leur particularité, c'est qu'elles contiennent des génomes entiers, c'est-à-dire la séquence entière du génome d'un organisme donné va être répertoriée sur ce type de banque. Et ici, on parle de base généraliste parce qu'on trouve des génomes qui appartiennent à des organismes divers, que ce soit des organismes prokaryotes, eucaryotes, virus et autres. Donc jusqu'à janvier 2020, par exemple, cette banque contient 300 000 génomes euh, appartenant à 300 000 organismes différents. Donc, tous ces banques euh, citées auparavant, ça concerne les bases de données généralistes. Si on revient maintenant aux bases de données spécialisées, leur particularité, qu'elles sont plus petites, beaucoup plus petites, euh, et ce sont de sous-banques qui proviennent de la classification de la fragmentation de bases de données généralistes. Donc, ces bases sont homogènes et contiennent des séquences de données biologiques établies autour d'une thématique donnée. Par exemple, on peut trouver des bases spécialisées concernant certaines molécules particulières, spécialisées sur certaines voies métaboliques particulières, de structures particulières, d'expression de gènes particuliers, et ainsi de suite. Ou bien elles peuvent également être classées par organisme, c'est-à-dire vous allez trouver des bases de données spécifiques à certains organismes et leur avantage, c'est qu'elles sont faciles à consulter, faciles à vérifier et faciles à maintenir. Le problème, euh, c'est que ces banques ne contiennent pas toute l'information puisqu'on a fragmenté l'information originale qui vient des bases de données généralistes. Donc, donc ici, vous n'avez pas toute l'information disponible sur Internet. Alors, quelques exemples de ces banques. Vous avez cette base appelée Swiss2D Page et elle est spécialisée dans les gels d'électrophorèse, c'est-à-dire toutes les gels obtenus par électrophorèse bidimensionnelle sont consultables ici et proviennent d'expérimentations réalisées dans les laboratoires du monde. Par exemple, ici aussi, vous avez une base spécialisée dans un organisme en particulier qui est la mouche de vinaigre. Donc ici, on va trouver toutes les séquences ADN, ARN qui proviennent de cet organisme-là. Un autre exemple ici, vous avez un autre exemple de la banque, d'une banque spécialisée. Il s'agit de la base d'enzymes. Elle est spécialisée dans la nomenclature et la classification des enzymes.
Ça veut dire que vous allez trouver ici des informations très précises sur la classification, sur l'origine et la nomenclature de toutes les enzymes qui a été découverte et étudiée dans les laboratoires du monde. Ensuite, un autre type de base de données, c'est les bases de données bibliographiques. L'exemple le plus connu est la base Medline, est une base qui a été spécialisée de recueillir toutes les données bibliographiques de littérature de la science biomédicale. Donc ici, vous allez trouver des informations concernant les travaux sur les données biologiques, des molécules, des structures de séquences biologiques, recensés dans les autres banques de séquences biologiques. Donc, en quelque sorte, c'est une base de données spécialisée ou bien académique. Donc, je vous invite à découvrir par vous-même les bases ou bien les banques qui ont été mentionnées.